déjà arrivé de te lever un matin après une grosse game de pickleball avec des raideurs, des maux de dos? Génacol te propose des solutions naturelles pour s'occuper de tes articulations. Des raideurs et des douleurs articulaires, ce n'est pas des problèmes de vieillesse. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de son corps, de voir les signaux avant-coureurs et de commencer plus tôt que tard pour avoir des bienfaits sur le long terme pour préserver son confort. C'est pour ça que Génacol t'accompagne dès les premiers signes d'inconfort. Donc, Jean-Thomas, on trouve ça où, Génacol? Les produits de Génacol sont disponibles dans toutes les pharmacies au Québec. Rendez-vous au génacol.ca pour découvrir toute la gamme des produits. Et avec le code promo Émergence20, tu as 20% de rabais sur toutes tes commandes en ligne. Puis le plus important là-dedans, c'est que Jean-Thomas, t'es pas trop jeune pour Génacol. Je le sais, j'en prends. Je n'apprends rien. Alex, comment? Je Dans pense vos j'en ai tournois, pas. il n'y a jamais eu de chicane, il n'y a jamais eu de moment où t'es comme, hey, tu sais, comme slack le dupeur. Ben, les gens sont vraiment intenses avec Dooper. Il y en a, je pense que le Dooper est plus important, la cote Dooper est plus importante que leur La code de cote de crédit. crédit. Ah ouais, qu'il y en a que c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est sûr qu'il faut relaxer un petit peu. Là, ça reste juste une cote d'un sport pour le fun. Salut Jean-Thomas, ça va? Ça va bien, toi? Salut. Ça Salut, va, ça content va. d'être là. Ben oui, premier épisode officiel avec un invité. Je suis vraiment content, je suis vraiment excité. C'est un projet que ça fait un petit bout qu'on parlait. Puis on a décidé de partir le premier épisode avec, selon moi, le sujet le plus important au pickleball, ce qui veut dire la cote Dooper. Fait qu'on a Simon d'Émergence avec nous aujourd'hui, qui est, je pense, comme tu connais bien la cote Dooper. Salut les gars, bien content d'être avec vous aujourd'hui aussi. Parler d'un sujet chaud dans le monde du pickleball, la cote Dooper. La cote Dooper, moi, je la connais quand même beaucoup parce que avec Émergence, depuis qu'on a commencé nos circuits de tournois, ben, tous nos tournois sont associés à Dooper. Puis les questions sur Dooper, on en a 2-3 courriels par jour. Les mondes veulent comprendre, veulent savoir c'est quoi cette cote-là. Question pour toi. On dit Dooper, Dooper, du UPR. C'est quoi qu'on dit? Tu dis quoi, toi? Ben, moi, j'ai entendu Dooper et je redis Dooper, mais peut-être que je me trompe depuis tout ce temps-là. C'est-tu? Ben, en fait, tu peux le dire un peu comme tu veux, comme tu le sens. Dooper, Duper, DUPR, comme ça te tente de le dire. Dans le fond, il y a 4 lettres, D, U, P et R. Puis ça a une signification de 4 lettres-là. D, c'est pour dynamique. U pour Universal. P pour Pickleball, puis R pour Rating. Donc, Dynamic Universal Pickleball Rating. Puis ça veut dire, dans le fond, pour les francophones, pour traduire un petit peu, une cote de Pickleball universelle, donc valide un peu partout à travers le monde et qui est dynamique. Donc, il va bouger. Ça ne va pas rester une cote fixe. Ça va évoluer plus tu joues de match. Puis, mais pourquoi? C'est-à-dire, est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Parce qu'à un moment donné, ils ont dû décider c'est comme ça qu'on va pouvoir catégoriser les joueurs. C'est quand est-ce que c'est rentré en jeu, ça, la cote Dooper? Dans le fond, la cote Dooper, le système Dooper a été créé en 2021. Puis avant ça, il y avait d'autres systèmes, mais c'était un peu plus propre à chaque pays. Fait que, mettons, au Québec, comment ça fonctionnait avant un peu l'arrivée de Dooper? Ben, il y avait un autre système. Les tournois étaient faits sur une plateforme qui s'appelait Pickleball Bracket. Okay. Puis Pickleball Bracket utilisait une cote qui s'appelait la CTPR, qui était une cote canadienne. C'est bien des acronymes. Il y a plein d'affaires. le CTPR, c'était, je ne pourrais pas te dire exactement, mais c'était Canadian Pickleball Rating avec le T, je ne me rappelle plus trop c'est quoi. Mais cette cote-là était propre à Pickleball Bracket. Puis, le problème un petit peu avec ça, c'est qu'elle était juste valide au Canada. Fait que là, plus le pickleball grossit, ben là, ça devient un petit peu néfaste. Puis l'autre défaut un petit peu de cette cote-là, si on peut dire ça comme ça, c'est que tu t'auto-évaluais toi-même. Fait que là, tu l'as fait un tournoi sur Pickleball Bracket. Quand j'ai fait mon premier tournoi il y a quelques années, je me suis créé mon compte Pickleball Bracket, puis tu t'auto-évaluais. Fait que là, sans données véritables, dans le fond, c'est ton feeling. Là. Exactement. Fait que moi, je file 5, fait que je vais mettre 5. Tu aurais pu te créer un profil Alex, puis te donner, t'auto-évaluer 5. Après ça, c'est sûr que ça va. Tu fais ton premier tournoi dans le 5, parce que le problème, c'est que si tu t'auto-évalues 5, ben, tu ne peux pas faire un tournoi 3.0. Sauf que ça te permettait quand même de faire un tournoi 5. Mais si tu un joueur 4.5 puis tout ce que tu veux, c'est une photo avec une médaille, mais tu pouvais t'auto-évaluer 3.5 puis aller jouer dans le 3.5. Ça devient un peu un rapport avec la modestie et les gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes ou qui exagèrent un peu là. Mais ouais, mais c'est sûr que la première fois que tu fais un tournoi, tu sais, comme moi, la première fois que j'ai fait un tournoi, j'avais pas de code Dooper, évidemment. Puis, mais tu sais, je demandais aux gens de mon entourage qui ont des codes Dooper ou qui ont fait des tournois si je veux pas gosser le monde en m'inscrivant dans un tournoi sans être trop mauvais ni trop fort
Puis là, ils m'ont dit, OK, mais je pense que tu peux t'inscrire dans le 4. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé de m'inscrire pour la première fois dans le 4. Pas parce que je me pensais un 4, mais c'est parce que je demandais l'avis de gens qui en ont fait, parce que tu le sais pas, tu sais. Puis c'est exactement, t'as bien fait en fait, là, c'est ça qu'on recommande aux gens quand ils n'ont pas de cote, c'est regarde autour de toi s'il y a du monde qui joue des tournois, puis essaie de trouver un petit peu par toi-même ton auto-évaluation. C'est plus facile maintenant qu'avant. Si on remonte à il y a 3-4 ans, il y avait moins de joueurs, il y avait moins de structure, il n'y avait pas de centre intérieur que tu veux jouer avec des gens. C'était un peu plus freestyle, tout ça. Après ça, comment Dooper est apparu au Québec, dans le fond, c'est avec les tournois émergence. Nous autres, on a décidé de ne pas utiliser la plateforme Pickleball Bracket puis d'utiliser Fuengo, qui est maintenant quand même connu dans le monde des tournois. Fuengo, au début, c'était une plateforme de spikeball. Puis le sport avec les trampolines jaunes, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre comme sport. Ouais. C'est comme un mix de trampoline, de handball. J'ai jamais compris le but de ce jeu-là. Mais toi, t'es un grand joueur, toi, de spikeball. Ben, moi, puis Maxime, qui est avec moi dans l'émergence, on a joué beaucoup au spikeball, on a fait bien des compétitions. Un sport qui a eu une grosse montée, que là, la montée a peut-être un petit peu ralenti à cause de certains facteurs, mais dont le pickleball. Il y a des joueurs qui ont transféré, beaucoup de joueurs de spikeball qui ont transféré au pickleball, mais on salue toutes les personnes de spikeball, là, c'est un sport super le fun. Ah, vraiment. Puis Fuengo, c'était utilisé pour le spikeball, puis nous autres, on s'est dit, on la connaissait à cause de tout ça, on s'est dit, je pense que ça fit très bien avec le pickleball. Okay. Commencé à l'utiliser, puis Fuengo avait la possibilité d'être relié à DUPR, à Dooper. Okay. Fait que là, on a relié les deux applications ensemble. Le problème qu'on a eu un petit peu au début, c'est que maintenant, là, les joueurs, tout le monde a un petit peu sa cote Dooper au Québec dans les joueurs de pickleball, mais avant, c'était pas ça. Parce que Dooper n'existait pas réellement au Québec. Donc, les joueurs avaient toute une cote NR, qui signifie non-rating. Ouais. Puis là, quand... comme moi présentement. Comme toi présentement. en attente de bientôt ta cote. Bientôt ma cote. Excité de l'avoir bientôt. Puis, dans le fond, il y avait juste une couple de joueurs là, qui avaient déjà fait des tournois aux États-Unis qui, eux, en avaient une. Tous les autres joueurs, c'était NR, non-rating. Mais le problème, c'est que quand on a commencé nos tournois, Dooper tenait pas en compte nos catégories. Fait qu'un joueur NR, ça le fait commencer un petit peu à 3.5. Donc, la moyenne de base du début, c'est 3.5. Fait que les joueurs qui jouaient dans le 2.5 puis qui avaient une bonne journée, mais là, ça faisait que 4 joueurs non-rating s'affrontaient. Puis à la fin de la journée, le 3.5, le 2.5 finissait avec une cote de comme 3.8. Fait que c'était un peu dans tous les sens au début, là, Dooper, dans une arrivée, parce que c'est un algorithme, ça fonctionne avec des données. Au début, presque pas de données au Québec, donc c'est sûr que ça part un petit peu tout croche. Mais là, heureusement, les choses se sont stabilisées au fil du temps. Mais tu sais, il n'y a pas, dans le sens que là, je pose une question de même, mais parce que quand j'avais regardé ma cote Dooper, parce que le premier tour que j'ai fait, c'est un tournoi en simple, dans le 4.0, 50 ans et plus. Puis bon, j'ai gagné le tournoi, c'est pas pour me vanter, c'est juste pour mettre quelque chose en contexte. Non, mais c'est que, tu sais, ma cote en simple, j'ai juste fait un tournoi, puis c'est dans le 4, puis ma cote est 3.9. Pourtant, c'est relié à mes résultats. Puis je voyais après que il semblait avoir des games qui n'étaient pas comptabilisés parce que certains joueurs ne sont pas sur Dooper. Ça se peut-tu qu'il y ait un peu de ça aussi là-dedans? En fait, pour répondre à ta question, pourquoi il y a des games qui n'auraient pas été comptabilisés, avec Fuengo et Dooper, il faut que les joueurs aient leur compte connecté les uns, le compte Fuengo connecté à Dooper. Ouais, c'est ça. C'est un petit bug un petit peu qui va quand même... Il y a du monde qui peuvent nuire à ton Dooper parce qu'ils ne sont pas inscrits. Ouais, mais là, au moins, on a une façon de connecter les matchs, même si les gens ne le seraient pas. Okay, fait qu'on on a quelque chose pour régler ça, puis on a quelque chose prochainement, je vais garder le mystère, mais quelque chose prochainement qui va régler ce problème-là également dans les prochains mois. Non, mais c'était pas... C'était juste une curiosité parce que je trouvais ça quand même particulier. J'étais comme, OK, parce que je voyais qu'il y avait ma fiche, parce que j'ai quand même perdu des matchs dans ce tournoi-là, puis j'avais quasiment une fiche de 500 puis là, j'étais comme, voyons, c'est comme s'il y a des matchs qui étaient comme pas là, parce que je me rappelais que j'avais eu plus qu'une fiche de 500 dans le tournoi. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, peut-être qu'il y avait des gens qui étaient juste pas inscrits. Mais là, si tu dis que vous avez une façon de contourner ça, ceci dit, je suis pas obsédé par ma cote Dooper. mais Alex, il a déjà hâte d'avoir la sienne. Moi, je suis excité, là, je suis dans le shake. Mais j'ai vraiment une bonne question. Vas-y. Pour les données, on va l'évaluer, ta question. Évalue ma question. Tu peux dire que tu as une question, mais si tu dis qu'elle est bonne avant, tu mets vraiment de la pression sur ta question. J'aime beaucoup de pression. L'entrée de données, est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui doivent la faire ou les compétitions, eux, font des entrées de données de leur côté? C'est une bonne question. Dans le fond, il y a une bonne question. Je donnerais honnêtement un 4.8 à ta question. La cote Dooper de ta question. C'est bon. Dooper question, t'es solide. Dans le fond, les deux façons sont possibles.
OK. Tu peux aller sur Dooper, puis mettons, on va jouer nous 3 avec un 4e joueur au parc pour le fun. Ouais. Si on se met tous d'accord que c'est une game Dooper, ben après ça, un de nous 4 va sur son profil, rentre le résultat du match. Si tu fais ça, par exemple, dans un match amical, les 3 autres joueurs doivent l'accepter. OK. Il y a un consensus. Ouais, exactement. OK, tu peux pas faire ça sans consentement. Ben, c'est parce que sinon, si on va jouer, mais on se met pas en accord que c'est un match Dooper, Puis je viens de perdre. puis il y en a un qui est bien intense avec sa cote Dooper, alors il peut refuser l'invitation, refuser le score après, puis finalement, ça compte pas. Fait que- OK, fait que dans des matchs amicaux, tu peux aussi mettre ça sur Dooper si Exact. tout le monde est en Pour symbiose. puis pouvoir être accepte. capable d'être plus précis dans ta cote Dooper? Ben, en fait, le match amical, par exemple, va avoir moins de valeur qu'un match de tournoi. Fait que le match de tournoi qui va être inscrit par le directeur de tournoi qui envoie le résultat, celui-là a plus une grosse proportion sur ta cote que le match amical. À quoi ça va servir de rentrer un match amical? Je te dirais, c'est par exemple pour toi, Alex, qui n'a pas de cote. Au lieu d'avoir ta première cote en tournoi, mais tu pourrais aller jouer un match avec 3 personnes environ de ton niveau. Tu joues un match, puis au moins, ça va te faire commencer à peu près dans le bon chiffre. Je comprends. Ça te donne un point de départ. Exactement. Versus commencer, mettons, dans un de vos tournois, puis finaliser de me faire clencher tous les matchs, puis que ma cote est 2,5. Là. Exact. Donc, Ok, je comprends. dans le fond, le but, c'est aussi ton premier match de jouer avec des gens qui ont une cote, qui ont déjà fait des tournois, puis que leur cote est représentative. Donc, si par exemple, toi, tu vas jouer contre Jean-Thomas, tu joues avec un de tes amis qui n'est pas super contre moi puis Jean-Thomas, puis on vous bat 15-1, amicalement. Non, sans prétention. Là. C'est ça, exact. Ben, ta cote va comme être trop basse pour réellement ton niveau. Donc, c'est pas le but non plus. Le but, que ça c'est soit pas d'en représentatif. entrer beaucoup, mais c'est de rentrer les bonnes données. Ben, surtout au début. Okay. Tu sais, au premier match, le début de ta cote, tu veux que ça soit représentatif pour que ça parte de façon réaliste. Après ça, un système d'algorithme, plus tu rentres de données, ben, plus ça devient réaliste. Donc, partir de façon réaliste, c'est aussi pour ton propre plaisir aussi, dans le sens que, oui, il y a un aspect compétition, mais quand tu joues aussi pour le plaisir, parce qu'il y a une grosse part de plaisir dans le pécule, on s'entend, même quand tu fais des tournois, tu veux être à la bonne place aussi, parce que c'est le fun des matchs serrés, fait que tu veux offrir ça à tes adversaires, mais aussi à toi-même, parce que si tu es trop fort, aller dans des tournois sachant que tu vas les gagner juste pour faire des médailles parce que tu sais que tu es plus fort que la cote dans laquelle tu t'es inscrit, ben on dirait que le plaisir débarque. Ça, c'est mon avis à moi, mais tu comprends sûrement ce que je veux dire. 100%. Le but, c'est que le Dooper soit représentatif. C'est pas nécessairement qu'il soit le plus haut possible. Même si les gens, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent que leur Dooper monte. Des fois, c'est plus le fun que ton Dooper représente réellement ton niveau. Ça va t'aider à jouer dans la bonne catégorie, puis t'aider à ce qu'il puisse monter par la suite. Si ton Dooper il est déjà trop haut pour ton niveau, ben, au final, tu n'as plus de motivation par rapport à ça. Il ne peut plus vraiment monter plus que ça. Ouais. Puis pour revenir sur ta question tout à l'heure avec le simple, en fait, c'est ton nombre de matchs. Pourquoi ta cote est plus basse ou peut-être moins représentative? Parce qu'en simple, t'as-tu fait un deuxième tournoi à Granby, je pense, hein? Non, j'ai juste fait un tournoi en simple. Non, t'as fait à Longueuil et à Granby? Non, à Granby, tu l'as pas j'ai fait, juste fait parce que la case horaire ne fonctionnait pas. Ah, c'est vrai. Je pouvais pas le faire, fait que j'ai juste fait le double mix. C'était sur la liste d'attente à Granby. J'étais sur la liste d'attente. Je t'ai pas débloqué parce que... T'étais pas sa guest list. Non, je me rappelle parce qu'il m'a envoyé un message pour me dire « Hey, tu penses-tu que je vais être ajouté au tournoi? Parce que sinon, je vais me trouver d'autres pickleball. » Oui, quelque chose comme ça, parce que moi, j'étais obsédé par le pickle. Il y a du chantage. Non, dans le sens qu'il voulait jouer, peu importe au pickleball. J'ai pas dit d'autres tournois. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres pour Jean-Thomas, c'est que ta cote de peur, t'as mets-tu sur ton contender? J'ai pas de contender. Je regarde jamais ma cote. Je l'ai regardé, en fait, après les derniers tournois d'émergence que j'ai fait. Je l'ai regardé pour voir si ça avait bougé. J'étais comme OK, parce qu'en fait, quand j'ai vu Natacha dans notre tournoi en mix, elle m'a dit hey, ta cote a bougé, puis là, je suis allé checker. Puis ça avait effectivement bougé, mais je check pas ça du tout de façon obsessive. Là, pour moi, je me dis bon, tu nous parles un peu de l'algorithme, de la base de données qui mène à certains résultats, mais d'avoir une précision représentative, ça doit être quand même difficile. C'est une cote qui doit être assez dure à établir. C'est parce que des fois, je pense que tu peux... Parce que, tu sais, là, je jouais dans le 4.5 Open dans votre dernier tournoi. Puis, je sais pas, ma cote était où avant? Je pense qu'elle était... Je sais pas si toi, tu peux voir ça, mais qu'importe. C'est-à-dire que je pense qu'elle a grimpé
Mais je pense que quelqu'un me disait que des fois, tu peux perdre un match, mais à grimpe, parce qu'en fonction du fait que la cote de tes adversaires était meilleure que la tienne, puis que tu as fait un match serré, mettons, j'imagine que ça comptabilise aussi le nombre de points que tu fais, même si tu perds contre une équipe qui a une meilleure cote que toi, j'imagine que ça factorise ça aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, l'algorithme a changé il y a quelques mois. Avant l'algorithme, si tu gagnais un match, tu montais peu importe. Ça se pouvait que tu montes de plus 0.001 un millième. On dirait de la crypto, ton affaire. Puis si tu perdais, c'est sûr que tu descendais. OK. Peu importe contre qui tu joues, mais il y a une couple de mois, ils ont changé l'algorithme que maintenant, ça dépend du résultat anticipé. Donc, deux qui est favori. Exactement. Okay, je vais prendre l'ordi, on va faire un petit exemple, je vais le montrer. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Vu qu'il ne connaît pas sa cote du père, on va la checker ensemble. On va la montrer, on va faire un exemple du résultat anticipé. On va se pogner 2 adversaires, Jean-Thomas va jouer ensemble. Okay. Tu montres 2 personnes. À côté de lui, si tu veux voir la télé, Jean-Thomas. Parfait. Donc, Jean-Thomas, on va ta cote ici. Ben, déjà là, Jean-Thomas, tu n'as pas de photo de profil. Non, tu vois, je ne suis pas très exhaustif sur mon... Première étape avant de checker ta cote, c'est de mettre ton profil à jour. Ben, pour vrai, on voit que... Quand même 8 followers, par exemple. Gros following! Donc, 4.26 en double. OK, fait que si on regarde ton profil ici, on regarde tes matchs. Ouais. Ça, c'est tes matchs dernier tournoi. Ouais. Classique Rive-Nord. Ouais. Puis ici, par exemple, tu as perdu 15-12 contre René Guilaine. On vous salue, René Guilaine, d'ailleurs. Bonjour, René Guilaine. Puis ça a affecté ta cote. Tu as descendu de moins 0.07. OK, ouais. C'est pas une énorme descente pour une défaite. Puis si on regarde le match... Mais c'est quand même cool que c'est le numéro de James Bond. Ah ouais, c'est vrai. Ben ouais. J'ai toujours été un espion dans C'est l'âme. vrai, hein? Puis tu vois-tu ton autre match ici contre Lucie Piluc? Ouais. Ben, dans le fond, tu as perdu 15-12, mais ça t'a pas fait descendre. C'est resté à moins 0.00. Pourquoi ça a fait ça? Parce qu'en fait, ton résultat anticipé, c'était 15-12. Ouais. Ah, OK. Vous étiez supposé perdre 15-12. OK. Ils peuvent... Ah, ouais. OK, il y a des prévisions en fonction des cotes de chacun. Exact. Fait que ça va dire, voici le favori. Par contre, si tu gagnes ce match-là, tes points doivent être plus élevés vu que tu as déjoué les pronostics. Exact. Tu sais, si on regarde ce match-là ici, là, ton tournoi en double masculin 4.5, tu as joué contre Miguel puis Kevin, puis tu as perdu 15-11. Ouais. Mais ça t'a fait monter de 0.003. Parce que sûrement que tu étais supposé perdre 15-9. Ah, c'est possible. Fait que selon les 2 cotes des joueurs... Je pense qu'on a joué contre eux puis on les a battus plutôt dans le tournoi. Si tu scroll up, voir. Il veut montrer qu'il a gagné. Mais parce que non, 15-7. non, mais tu vois, là, on a grimpé de, Ouais, de 105. de 0.165. Ouais, 0.105. Ok, je comprends. 165 ou 1,05? Non, parce que je me rappelle ces 165. noms-là, puis c'est Ouais. comme ça qu'on a joué 2 fois contre. OK. Ouais. OK, fait que là, à ce moment-là, avant, il y avait un résultat anticipé, puis là, eux autres, fait que l'algorithme calcule un résultat anticipé. Exact. Fait que si tu under ou over performes le résultat anticipé, c'est là que ta cote grimpe. Exactement. Tu sais, tu Ok, vois que je Miguel, comprends. il est à environ 4.2 puis Kevin 4.3. Toi, en fait, c'est jouer avec Mario qui t'a aidé. Pour ta cote, là, vu que ta cote te tient tellement à cœur, c'est jouer avec Mario. Mario, c'est 3.8. C'est un 3.8. Fait que vu que toi, tu jouais avec un joueur, sûr que sa cote était plus faible, Ouais. mais de battre 2 joueurs d'environ ta cote, ça te disait à la cote que toi, tu étais meilleur que ça, dans le fond. OK, je comprends. Tu sais, qui jouerait avec un 3.8, qui battrait un 4.2, un 4.3, ben, un gars plus fort que toi, ce que tu étais. Mais dans le sens que, juste aussi pour nuancer pour Mario, là, c'est qu'il est un très bon joueur, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi le nombre de tournois que lui Exact. avait fait. Ben, c'est le nombre de data que lui a dû Exact. rentrer dans du pair. Fait que Je comprends. c'est simple. Plus tu rentres de matrix, plus tu rentres de données précises, plus ta cote est précise. Fait que quand tu vas jouer, ça va altérer ou amplifier l'algorithme qui va faire que même si tu perds, tu peux gagner des points. L'échantillon est plus gros. Parce Ouais. qu'ici, on le voit là, à côté de ta cote, il y a un petit cercle. Ça, c'est 96. En fait, ça, ils ont ajouté ça aussi avec le changement d'algorithme. C'est la fiabilité de la cote. OK. Fait que toi, nice. ta cote est fiable à 96%. On voit que ta 96%. single n'est pas tant fiable. Exact. La cote simple, ben, tu as joué moins de matchs. Tu as Ben joué oui. moins de matchs, puis les matchs, ça fait plus longtemps aussi que tu les as joués. Effectivement. Tandis que là, tu as des matchs récents en double, fait que ta cote est plus fiable. Puis en fait, tes matchs de double, ce qui va faire varier la fiabilité, puis aussi ta cote, c'est la fiabilité des cotes des autres. Si tu joues contre des gens que leur cote est super faible, ils ont plein de matchs contre plein de gens différents, mais là, l'algorithme, lui, c'est des données auxquelles il croit. C'est de la confiance. C'est de la confiance de exactement avoir ces données-là. Fait que ça fait plus de sens. Donc, Mario,
Mario, probablement que sa cote est plus faible que son niveau réellement, là, selon ce que tu me dis. Oui. Parce qu'il n'a pas joué beaucoup de tournois. Ouais. Donc, il manque de données de son algorithme. C'est pas que nécessairement que Mario est un 3.8. Non, je comprends. C'est juste que l'algorithme, avec les données qu'il y a sur Mario, c'est montré que c'est un 3.8 avec ces données-là. J'ai une question. Ouais. Là, c'est juste des tournois. Est-ce que c'est vous, je reviens encore à ma question, ma super bonne question, est-ce que c'est vous qui a rentré ces données-là ou c'est les joueurs qui ont rentré ces données-là? Les données que là, sur le profil de Jean-Thomas qui sont nos tournois. Ouais. Je sais pas si tu as fait un autre tournoi que sur Émergence. Non, moi, juste je suis l'Émergence, un fidèle. Très fidèle. Mais dans le fond, nous autres, après le tournoi, on fait un transfert de données de Fuengo à DUPR. OK, c'est vous qui transférez les données, fait qu'ils n'ont pas besoin, eux, d'aller remplir leur du père. Exactement. OK, c'est cool. C'est le fun. C'est un service que vous offrez dans le tournoi, en fait, là? Ben, en fait, c'est pour rendre les tournois aussi plus crédibles. OK. Qu'il y ait plus de fiabilité au tournoi, puis ça permet aux joueurs de savoir un petit peu contre qui ils vont jouer, que tout ça devienne plus officiel un petit peu, que ça devienne un sport concret et réel pour les joueurs. Ou qu'il y a des fois un petit hic, c'est que... Attends, je vais enlever ça, ça va me remettre. Merci. Ou qu'il y a le petit hic, c'est que les joueurs, des fois, se fient peut-être un petit peu trop aux cotes. Fait qu'on reçoit souvent des courriels avant les tournois, puis c'est bien correct aussi, les gens s'interrogent là-dessus. Ouais. De hey, dans ma catégorie, je joue dans le 3.0, 50 ans et plus, puis il y a quelqu'un qui a une cote DUPR de 3.7. Comment ça, il peut jouer dans le 3.0? C'est parce qu'avant ça, je vais voir le profil de la personne, puis la personne qui a une cote de 3.7, elle a joué 7 matchs. Puis là, vu qu'elle a bien performé dans ces 7 matchs-là, dans une autre catégorie 3.0 d'un autre tournoi, mais là, sa cote est trop haute, mais la fiabilité est de 6. Donc, on peut pas. Donc, l'échantillon est trop court. Exactement. Est trop court pour... Vous ne l'avez pas banni à cause de ça. Ben non, c'est ça. On l'a pas banni, mais après ça, nous, qu'est-ce qu'on fait dans nos tournois, vu qu'on en a 10, ben, c'est que si la personne gagne la médaille d'or, ben, le tournoi d'après, on va lui demander de changer de catégorie. Ouais, je comprends. On se fait un peu plus encore à notre gros jugement qu'à Dooper. Mais Dooper peut devenir, là, dans les prochains mois, voire d'ici 1 an, clairement encore plus fiable parce qu'il faut qu'il y ait plus de données. La clé du succès, c'est vraiment le nombre de données. Pour moi, l'algorithme fait du sens. Est-ce que tu t'évaluerais 4.26? C'est une question difficile, mais si jamais tu évaluais... C'est tellement la question qui me brûlait. Je te l'ai volé, hein? Je te l'ai volé. Non, mais tu sais, dans le sens que c'est parce que c'est dur à dire. C'est-à-dire que moi, je suis jamais la personne qui veut s'auto-évaluer parce que je trouve que je suis une personne modeste dans la vie, là. Mais tu sais, François Vincent, qu'on va recevoir éventuellement, qui est un coach puis qui fait des tournois, il m'a dit que je pouvais dire que j'étais un 4.5 maintenant. Puis on s'est inscrit dans le 4.5 avec Mario, puis on a fini avec une fiche de 3-3, puis autant de points gagnés que de points perdus. Fait qu'on n'a pas eu l'air fou. Fait que tu sais, c'est dur à dire. Je pourrais être un 4.26, je serais absolument pas malheureux, là, dans le sens que je ne serais pas gêné d'être un 4.26. Mais tu sais, je me demande s'ils ont suffisamment d'échantillons dans la cote Dooper pour... Si je pense que le fait que dans le 4.5 Open, j'avais l'air d'avoir rapport là. Je pense pas qu'on avait des chances de gagner le tournoi, mais on n'a pas eu l'air fou du tout. Ben, je fais comme, OK, ben, je pense que ça fait du sens de penser que je peux m'inscrire dans le 4.5 maintenant, puisque j'ai gagné un 4.0 mix puis 4.05. Mais c'était mon premier tournoi en double masculin, en fait. J'avais jamais fait de tournoi masculin, double masculin. Fait que mais je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends vraiment ça. Pas moi. Mais dans le fond, je vais te le montrer, Alex. Je vais te l'expliquer. Puis si on peut remettre mais on le mettra juste sur le visuel. Dans le fond, tu as 23 matchs. Tu as 11 victoires, 12 défaites. En haut, là? Ouais, juste là à gauche. Là. Ouais. Tu as 11 victoires, 12 défaites, donc tu as seulement 23 matchs de données en double. Ouais. 23 matchs, c'est vraiment pas énorme. Là. Pour moi, un des petits défauts de Dooper, c'est que la fiabilité, moi, ta fiabilité devrait pas être à 96. Elle devrait être plus basse parce qu'il n'y a pas assez de matchs. Plus à 60. Là. Ta fiabilité peut pas être à 96 avec 23 matchs. C'est peut-être le défaut que je reprocherais à Dooper. Puis la moyenne de tes partenaires, c'est 4.03. Puis la moyenne de tes adversaires, c'est 4.11. Fait que vu surtout que tes premiers tournois mix 4.0, mais tes adversaires, ça tournait autour de 4.0. C'est un peu ça qui a basé ta cote au début. Je comprends. Si tu avais commencé direct homme 4.5, même si tu n'avais pas si bien performé, ta cote serait sûrement plus haute parce que tes adversaires auraient été plus hauts. Je comprends. Fait que si tu restes dans le 4.5, normalement, ça devrait quand même monter si tu es capable de bien performer. C'est là le nombre de matchs plus mélangé avec tes adversaires que ça fait que ta cote est peut-être un petit peu... Je comprends. Ben, en fait, j'ai fait
2 tournois non, 3 maintenant, 3 tournois en double mixte. Puis un tournoi en double masculin. Puis ma cote de simple, dans le fond, il n'y a jamais d'amalgame entre le simple et le double. Ils font jamais de mixture de statistiques, j'imagine. Là. C'est complètement 2 affaires complètement à part. Ouais, exact. Simple et double, c'est 2 choses séparées. Dans l'ancienne plateforme Pickleball Bracket, il y avait double et double mixte. OK. Puis là, dans Dooper, il y a seulement le double. Ils ont mergé tout ça. Ils ont mergé. Est-ce que ça serait mieux s'il y avait double mixte? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça vient aussi beaucoup mélangeant. Ouais. Là, OK, j'ai-tu joué mix? J'ai pas joué mix? Tu sais, du double, c'est du double. Puis si tu as joué mix, c'est mix. Puis... Le double mix a quand même certaines particularités qu'il y a des joueurs qui vont être meilleurs en double mix qu'en double genré, en double féminin ou masculin. Soit des garçons qui sont capables de prendre beaucoup d'espace puis d'être plus rapides sur le terrain. Il y a des joueurs qui vont vraiment être meilleurs. Est-ce que ça serait mieux? Ça dépend des opinions. Là. Il y en a qui disent que oui. Il y en a qui aimeraient mieux qu'il y ait 2 cotes. Il y en a qui aimeraient mieux qu'il y en ait une. Mais s'il y en avait 2, ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait moins de données. Ouais, donc, s'il y avait 2 cotes, ta cote double masculin, tu aurais 6 matchs, 7 matchs. Oui, 6 ou 7 matchs. Donc, 6 matchs. C'est ça. Donc, le problème, c'est que ça diviserait les données. Donc, ça serait encore moins fiable au final. Puis, toi, mettons, au niveau, mettons, langage plus commun, parce que là, on parle de chiffres, là. Qu'est-ce qui est un débutant, un intermédiaire puis un avancé? Ouais, bonne question. Encore une question 4.8. T'es solide. Celle-là, je pense qu'elle était 4.9. Ouais, celle-là, ça continue à monter. La cote monte. Dans le fond, l'échelle de Dooper, ça va de 2.0 à 8.0. 2.0 serait un joueur très débutant. Là. C'est le bas de l'échelle, mais c'est pas si mauvais non plus. Là. Ça s'est quand même joué à 2.0. Puis 8.0 serait le summum. Mais si je ne me trompe pas, là, le meilleur joueur au monde là, qui est Ben Jones en ce moment, sa cote doit être autour de 7.4. Donc 8.0, c'est un peu inatteignable. Là. Ça n'existe pas réellement. C'est la cote parfaite. Ouais, la cote que tu es le grand roi. Mais donc, les niveaux plus débutants seraient 2.0, 2.5. 3.0, ça commence... un intermédiaire qui s'est quand même bien joué, qui a des échanges soutenus. 3.5, ça commence à être plus avancé, intermédiaire fort. 4.0, c'est avancé. 4.5, avancé très fort. Puis 5.0, et en montant, ce serait un peu plus élite. Puis toi, tu sais, dans le sens que j'ai jamais joué contre toi, mais tout le monde me dit que tu es très fort. Puis je le crois. Est-ce que ta cote Dooper t'importe? Ou tu prends ça avec un grain de sel quand même? Ou t'es-tu comme très investi à bouger, je regarde ce qui s'est passé? Ou t'es peut-être aussi intéressé de voir comment ça il a bougé de cette façon-là ou comment ça il a descendu de cette façon-là? Y a-tu quelque chose d'un petit geek dans ton approche? C'est-tu de craquer le code, là? Bonne question. 4.4 comme question, quand même moins bonne que les deux. Au point de vue de moi, personnellement, ma cote Dooper ne m'importe pas vraiment. Là. Elle est quand même assez bonne, là, mais c'est pas quelque chose qui m'interpelle tant que ça personnellement parce que j'ai pas de but en tant que joueur réellement. Là. Je joue pour le plaisir. Puis si tu me rajeunis de 15 ans, j'aimerais ça, par exemple. Parce que j'aurais 21 ans, puis là, j'aurais des envies de peut-être réaliser des choses puis d'essayer plus. Puis là, ta cote Dooper peut être importante autant pour les commanditaires que pour accéder à certains tournois, accéder à certains événements. Tandis que là, moi, c'est seulement pour le plaisir, puis je suis un amateur dans le début de la descente de la forme physique, là, fait que c'est vraiment juste pour le fun. C'est sûr que comme organisateur, là, ça m'intéresse. J'essaie de comprendre, tel tournoi, la cote à tel joueur dans ma catégorie a monté vraiment beaucoup. Je vais aller analyser qu'est-ce qui s'est passé. Puis de comprendre un petit peu les lacunes ou les limites de Dooper par rapport à certaines choses. Parce qu'en ça, je me fais poser des questions dans les tournois. C'est beaucoup de questions par rapport à Dooper. Les gens veulent savoir. J'aime savoir les réponses aussi pour dire ce qu'il en est réellement. Puis est-ce que tantôt, tu as évoqué que tu trouves que une des failles en ce moment de Dooper, c'était peut-être, justement, comme tu disais, que le niveau de justice de 96% aurait dû être en bas. Y a-tu d'autres choses que tu trouves en ce moment qui sont peut-être pas factuelles, que si c'était toi qui menais l'algorithme, que tu ferais différemment? Si tu contrôlais l'algorithme, qu'est-ce que tu ferais? En fait, une des choses, c'est qu'il y a des gens parfois qui peuvent pas jouer beaucoup de tournois, mais ta cote reste quand même la même. Fait que si quelqu'un n'a pas joué de tournoi depuis 1 an et demi,
Dans le fond, il a joué son dernier tournoi, puis là, il a sa cote de 5.3. Puis, dans le fond, lui, il aime ça, là, avoir sa cote de 5.3. Il a fait imprimer, il aime ça, son frigo encadré. Il veut pas qu'elle bouge. Il veut pas qu'elle bouge. Lui, il a son Tinder. C'est ça. Exact. Le meilleur moyen qu'elle bouge pas, c'est de pas faire de tournoi. Ouais. Fait que pour moi, ça, une des faiblesses, c'est qu'à un moment donné, après un certain temps, t'as pas fait de tournoi. Il devrait avoir une dégradation de cote. Tu devrais descendre un petit peu. Ben oui, parce logique. qu'après ça, l'affaire, c'est que si tu joues pas beaucoup de matchs, puis tu recommences à faire un tournoi, puis ça se passe bien, mais l'impact des matchs va être encore plus grand. Fait que ça va juste encore plus faire monter ta cote. Je comprends. Fait qu'il y a une petite lacune par rapport à ça, par rapport à la fiabilité des joueurs, mais pour 99,9% des joueurs, le but, c'est pas d'afficher la cote sur son frigo, Ben là, c'est de jouer des ça. matchs. Là, donc, c'est des cas isolés. Ben disons, ouais, moi, c'est obligatoire. Mettons, si moi, je veux jouer à une de vos tournois, j'ai-tu besoin d'avoir mon profil du père de créer? Dans nos tournois, nous autres, on oblige de créer un profil Duper. Okay. Après ça, il y a le petit bémol qu'il fallait le connecter à Fuengo. Il y a certaines personnes que c'est pas de manque de volonté, c'est juste que l'ordinateur est un peu plus compliqué. Donc, il y en a qui c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'il faut les aider à le faire puis avoir le temps de le faire. Mais oui, dans tous les tournois, en fait, normalement, ça prend la cote Duper. La cote Duper, est officialisée par Pickleball Canada aussi. Donc, ça fait 1 an environ, je ne me trompe pas, que c'est la cote officielle de Pickleball Canada. Donc, pour qu'un tournoi soit officiel, il faut qu'il soit relié à la cote Duper. Après ça, si tu organises un tournoi au camping avec 8 de tes chums, pas obligé de mettre Drive, c'est ça. Pas obligé de mettre Duper là-dedans. Tu peux juste jouer des matchs aussi pour le fun. Il faut demander le consentement, hein, c'est important. Pour que tout le monde soit d'accord. Mais je savais pas ça. Je savais pas ça qu'on pouvait... Si 4 personnes dans un quatuor se disaient, mettons-le sur le Duper juste pour le plaisir ou juste pour voir comment leur stat va changer, tu sais, que tu peux le faire. Mais tu sais, pour vrai, j'ai dû ouvrir Duper 3 fois depuis que j'ai Duper, là. Fait que je check pas ça vraiment. Mais c'est... En fait, moi, je pense que... Tu l'as dit que je pense que pour 99,9% des joueurs ou des joueuses, c'est... Moi qui est fan d'absurde dans la vie, je trouverais ça absurde quelqu'un qui décide de ne pas faire de tournoi juste parce qu'il est content d'avoir une cote haute puis qu'il a peur qu'elle descende, mais qui se prive du plaisir de faire des tournois. Je trouve que... La base du pickle, c'est quand même juste d'avoir du fun. C'est vraiment ça le plaisir. Moi, c'est vraiment le plaisir. Ceci dit, ce que j'aime, puis les tournois à émergents, je les trouve vraiment chouettes. Ça roule bien, l'ambiance est le fun. Fait que je suis pas en train de te lancer des fleurs, mais un petit peu. Non, mais... Il veut augmenter sa cote. Exact. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus, par exemple. T'es sûr que tu n'as pas un loophole? Mais ce qui est le fun, c'est que, tu sais, moi, je joue vraiment pour le plaisir, mais tu sais, j'aime le sport de compétition. Mais la compétition, on dirait que c'est aussi que je l'ai envers moi-même, c'est-à-dire que j'ai envie de rester concentré, j'ai envie de faire de mon mieux, puis d'être solidaire de mon partenaire ou de ma partenaire, aussi je joue ensemble, d'être solidaire de moi-même, mais juste de rester concentré, puis de te mesurer à du monde, mais au travers de la camaraderie puis du plaisir, parce qu'à date, j'ai juste des bonnes expériences, j'ai pas affronté d'adversaires que tu sentais comme une rivalité ou que... Ben, il peut y avoir une rivalité saine ou de la camaraderie parce que c'est des joueurs que tu as croisés. C'est de la compétitivité, c'est d'être compétitif, mais sans tomber dans le côté agressif puis violent. C'est ça, juste de façon saine. Tu peux... Moi, des fois, ça peut m'arriver de dire... ce que je dis le plus souvent quand je suis pas content de moi, c'est arc puis wash. Là, quand je fais des coups, je fais comme, OK, c'est ça, cette erreur-là. Mais tu sais, j'essaie de ne pas alourdir une ambiance sur un terrain puis tout ça. Là. Puis là, je suis pas en train de dire que je suis une personne parfaite, j'ai une tonne de défauts. Mais... donc, la cote Duper, je pense qu'il faut quand même... Ben, en tout cas, personnellement, moi, j'essaie de prendre ça quand même avec une certaine légèreté parce que je fais ça pour m'amuser. Puis les tournois, c'est comme si ça... Mon amusement est encore plus élevé parce que il y a un petit thrill quand même. Tu veux bien faire, tu veux te tester, mais tu sais, le plaisir pas avant reste de tout le temps coucher, prépondérant. Mais non, je ne regarde pas avant de me coucher. Mais c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Puis que je trouve ça intéressant de savoir que toi, tu as dénoté des améliorations qui ont fait au fil du temps, puis que tu observes encore certaines carences que tu penses qu'ils vont peut-être améliorer aussi pour... Ben c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu abstrait dans une cote. Ça doit être difficile de monter un algorithme qui donne une cote juste aussi. Ben, c'est sûr que l'algorithme manque de données. S'il n'y a pas assez de données, ça ne sera pas juste. Plus tu lui donnes de données, plus il va être bon. Puis
pour la motivation, mais nous autres, dans nos tournois, on fait des parties consolation si jamais tu es éliminé du tableau principal, ce qui permet de jouer plus de matchs, d'assurer 6 matchs à tout le monde. Puis les matchs consolation sont quand même intégrés à ton Dooper. Des fois, les gens viennent me voir, match consolation, je manque de motivation un petit peu. Je dis, Marc, voilà comme un match Dooper. Je dis, regarde le résultat attendu du match, rentre tes adversaires et ton partenaire, puis là, tu es supposé perdre 15-9. Je dis, essaie de faire mieux que ça. Fait que ça peut te donner un petit boost de motivation nécessaire. C'est gratification. C'est ça. Puis, je veux pas revenir à moi, mais vu que c'était moi, vous avez sorti moi en exemple. D'ailleurs, ça, c'est un blindside. Il ne savait pas. Mais, c'est-à-dire, quand, mettons que j'ai rapporté 2 médailles d'or, est-ce que les médailles factorisent un petit peu l'algorithme? C'est-à-dire que si tu remportes ou tu es sur un podium, est-ce que ça fluctue un petit peu ta cote ou c'est juste le niveau de tes adversaires? C'est un multiplicateur, dans le fond. Là. C'est que ça a comme... Le fait que tu as gagné une médaille ne change rien. Parce que tu pourrais avoir gagné une médaille en perdant certains de tes matchs 15-1, puis en remportant des matchs 15-13 ou 11-9, 11-9 en finale. Dans le fond, la médaille ne changera rien. C'est sûr que après ça, tu as gagné une médaille. Normalement, tu as gagné plus de matchs. Normalement, oui. Donc, ça devrait... C'est rare que tu aies une médaille et que ta cote descend, mais ce qui va avoir une grosse influence là, sur la cote. Puis ça, le monde demande tout le temps, qu'est-ce qui joue sur ta cote? Bien, premièrement, la cote de ton partenaire, la cote de tes adversaires. Puis, une des grosses affaires, c'est l'écart de points. Oui, ça, je peux comprendre. Ouais. Face aux résultats attendus, surtout que si tu es supposé gagner 15-13, puis tu gagnes 15-2, c'est énorme la différence. C'est vraiment majeur. Fait que là, la cote va bouger. Si tu gagnes 15-11, tu es à 2 points de différence, c'est presque pareil. Il n'y aura pas une grosse variation. Donc, ça dépend de l'écart de tes matchs. Puis, normalement, en tout cas, nous, dans nos tournois, les finales, c'est des 2-3. Ouais. Mais le 2-3 a plus d'impact parce que c'est 2 matchs ou 3 matchs, il y a 3-7. Je comprends. Donc, tu pourrais, là, mettons, en finale, c'est un 2-3 de 11. Tu perds 11-9, tu gagnes 11-0, puis tu perds 11-9, ta cote va monter. Ah, je comprends. OK. Ouais. Fait que donc, les médailles, ça fluctue pas ta cote, mais comme tu dis, normalement, si tu te rends sur le podium, tu en as gagné plus que tu en as perdu. Tu as joué plus de matchs, donc... Tu es supposé avoir eu des relativement bonnes performances, à moins que tu sois, par exemple, toi, ta cote 4.2, mais si tu vas jouer un autre tournoi que un peu moins d'importance que tu jouerais dans le 3.5 plus parce qu'il accepterait des 4.2. Mais là, dans ce tournoi-là, ça ne ferait pas nécessairement monter ta cote parce que si le niveau des autres est vraiment plus bas que le tien, il faut que tu écrases tout le monde. Ouais. Lui, il considère que tu clenches tout le monde. Fait que si tu n'éclenches pas... il faut que tu aies des comptes à rendre. Non, mais donc toi, exemple, mettons, le prochain tournoi que je vais faire, juste pour m'amuser, mettons, c'est juste pour... toi, avant, quand, mettons, tu vois la liste des affrontements, tu peux voir le résultat anticipé puis dire, mettons, aux 4 joueurs, mettons que les joueurs étaient curieuses, OK, le résultat anticipé, selon Dooper, c'est victoire de 15-11 de vous contre eux, mettons. Ça, est-ce que tu peux le voir quasiment chaque fois? Tu peux le faire, mais c'est le joueur qui doit le faire de son compte. OK. Tu peux aller voir le résultat anticipé en fonction de le match que tu vas Si je vais sur mon Dooper, puis là, en bas à gauche, tu as ici Common Forecast, puis là, tu rajoutes les joueurs, mais moi, mon nom est déjà là. J'ai pas le choix de laisser mon nom. Ouais, je comprends. Tu rajoutes les 3 autres. Fait que là, on rajoute les joueurs. Fait que, contre qui tu veux qu'on joue, moi pis toi, Jean-Thomas? Moi pis contre Frank et Serge? Contre François et Serge. On va le mettre. Je sais qu'est-ce qu'on va faire. On peut le mettre sur la télé? Ouais, on pourrait le mettre sur la télé. Donc, on va sur ma page Dooper. On va à bas à gauche, ici, Common Forecast. On ajoute les joueurs. Donc, équipe 1, moi, je suis déjà là. Hop, je joue avec Jean-Thomas, que ici, j'avais rajouté là, dans ma banque de joueurs. On clique sur le petit crochet. On choisit les joueurs de l'équipe 2. Donc, on joue contre Serge Gagné. On clique sur le petit crochet et Frank Vincent, François Vincent ici, qui forment l'équipe 2. Tu descends en bas et là, tu choisis le type de match. Donc, 11, soit 15, exact, ou un match régulier qui est joué pratiquement partout, ou un match rally scoring. C'est un peu moins utilisé, là, mais dans certains tournois, c'est ça. Match de 11, 15 ou 21. Donc, on va jouer un match de 15. Moi et Jean-Thomas contre François et Serge. Et on est underdog. On est supposé perdre 15 à 10,5. Ouais, c'est la cote de Serge. Là. Exactement, la cote de Serge. Serge est trop fort. Là, moi, je pense que pour le bien du podcast, parce que là, les gens Effectivement. à la maison sont comme, on veut voir le résultat de ce match. Il faut vraiment faire un match
Non, c'est une joke. On fera le match. Ça serait drôle quand même. On fera le match. Puis, en fait, l'affaire qui peut arriver dans Dooper aussi, que des fois, les gens, il faut vraiment pas qu'ils voient leur code Dooper sur un match. Parce que c'est un bon exemple. Moi et toi contre Frank et Serge, ça se peut qu'on perde une game 15-10. Mais ça se peut aussi qu'on a gagné une 15-8, puis qu'on a gagné une 15-2, qu'on a gagné une 15-3. Oui, bien sûr. Ça prend un gros échantillon. Exact. D'un match à l'autre, ça varie tellement. Fait qu'il faut pas que les joueurs voient leur cote comme le résultat d'un match. Tu sais, c'est un match, ça fera pas tout bouger ta cote non plus. Le but, c'est d'avoir le plus de matchs possible. Si on faisait 10 matchs contre Frank puis Serge, là, on aurait une meilleure idée de c'est quoi le résultat moyen. Oui, je comprends. Puis, on pourrait comparer ça à est-ce que la cote de tout le monde est valide et fiable dans le fond, parce que sinon, si on gagne en moyenne 15-12, que je suis pas mal sûr que ce serait ça, on saurait un petit peu que dans le fond, il y a la cote d'un des joueurs qui est un petit peu en dessous. Là. La tienne peut-être pourrait être plus haute, celle de un des deux autres un petit peu plus basse, ou ça serait à avoir rendu là. Hey, très cool. Dieu, ça, tu sais, quand dans des podcasts, il faut créer des hooks, là. Ça, c'est le meilleur hook de l'histoire des podcasts à travers le monde. Quand est-ce qu'on va... Bon, je suis dans l'ironie en ce moment, je suis pas sérieux. Ah, OK. Moi, j'étais prête, je l'attendais comme ça. J'étais très ironique. Mais ce serait rigolo à un moment donné de le faire. Mettons, pour finir, hein, moi, je suis un néophyte là-dedans. Là. C'est quoi l'étape 1? Moi, je veux commencer à jouer. C'est quoi mon étape 1? L'étape 1, c'est de te créer un compte sur Dooper. C'est assez simple. Tu télécharges l'application, tu vas sur le site Internet. Tu te crées un compte, c'est gratuit. Fais juste attention, il offre comme un genre d'abonnement pour pas avoir de publicité. Okay. Il y en a qui ont l'impression qu'il faut qu'ils prennent l'abonnement, mais l'application est gratuite. Fais juste refuser l'abonnement publicité. Ouais, moi, j'ai payé. Mais non, t'as payé? Oui, je savais pas trop. Quelqu'un, en fait, c'est ma partenaire Natacha m'a dit il faut que tu te crées un compte, mais elle, ça faisait longtemps qu'elle avait créé, puis elle n'avait pas eu ce truc-là avant, parce que son Dooper, il existait depuis longtemps. Puis là, j'étais comme, c'est peut-être rendu payant. Hein? Fait que là, ça m'a coûté 56. OK. Mais c'est pas grave. Pour quelque chose que tu as checké 3 fois. Oui, c'est ça. Fait que c'est genre 17$ la fois que je vais le checker. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est facile dans les notifications de mettre, pas des notifications, mais de dire aller à la version non payante. Exact. Tu le fais pas, puis les gens ils se disent une application, ça pourrait être normal que j'aie à payer. Fait que moi, t'es pas le seul là, qui s'est fait avoir. Fait que faites juste refuser ça à moins que vous oubliez pour finir, là, c'est quoi, mettons, l'anecdote la plus loufoque ou ridicule que tu as vécue avec une cote Dooper? T'as-tu déjà vu quelque chose que t'as fait? Ça n'a pas de sens, tu sais. Bonne question. C'est une 5.0, ça. Ouais, c'est une bonne, celle-là. L'anecdote la plus loufoque. Il n'y en a peut-être pas. Dans vos tournois, il n'y a jamais eu de chicane, il n'y a jamais eu de moment où t'es comme, hey, tu sais, comme Slack le Dooper. Ben, les gens sont vraiment intenses avec Dooper. Il y en a. Je pense que le Dooper est plus important, la cote Dooper est plus importante que leur code de crédit. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est sûr qu'il faut relaxer un petit peu. Là, ça reste juste une cote d'un sport pour le fun. Mais les gens sont quand même compréhensifs aussi au fait que c'est pas encore parfait. Puis les gens comprennent qu'il y a des petites... des petites lacunes, que ça va se corriger avec le temps. Puis, c'est quand même nouveau. Là, le pickleball au Québec, ça a évolué. Une affaire de fou dans les dernières années. Puis Dooper fait partie de ça, mais c'est sûr que ça fait partie des sujets de conversation. Dans les centres de pickleball, dans les associations, les ligues, le monde se le dise puis se compare. Moi, je suis 3.5, 4. Tu sais, l'affaire aussi, c'est qu'il faut que les gens restent... Tout ça est social, tout ça est amical, puis il faut pas que tu commences à avoir un niveau un peu élitique puis juger les autres par rapport au cut. Ça peut être super le fun, jouer, même si t'es 4.0. Tu peux avoir du fun bien raide à jouer contre un 3.0 puis ça va être le fun pareil. Fait qu'il faut pas juger les gens par rapport à ça puis refuser des gens par rapport à leur cut. Je suis tellement d'accord. Tellement d'accord. Parce qu'il doit y avoir des clics, des fois, qui se créent, genre comme nous, on est des 5.0 puis on va jouer, mettons, juste avec des 5.0. Au cas où que si on joue contre un 4.0 puis que je perds, ben que ça fasse descendre ma cote. Tu sais, les boxeurs, c'est un peu ça. Tu sais, la boxe, tu verras jamais un champion du monde se pogner contre un jeune poulain parce qu'il y a trop de risques. Il y a trop à perdre versus que l'autre a trop à gagner. Est-ce qu'un 3.0 puis un 5.0 pourraient s'affronter puis que le 5.0 dirait non, t'es pas dans ma ligue? Dans un tournoi, ça ferait pas vraiment de sens. Genre du bullying. Du bullying, du peur. Dans un tournoi, ça ferait pas de sens. Le 5.0 affronte le 3.0. Ouais, non, ça, je comprends. Je te dirais, dans un match Dooper,
dirais pas non plus que ça ferait du sens parce que c'est comme une donnée erronée. Tu sais, si un champion du monde affronte un gars amateur, ben, la victoire du champion du monde, elle compte pas vraiment. Là. C'est comme quand Jake Paul se bat contre Anthony Joshua, c'était une fausse victoire un petit peu si on va. Fait que c'est un petit peu la même chose là-dedans. Mais dans les ligues, les associations, ils devraient pas nécessairement avoir ça. C'est le fun aussi que les joueurs 3.0 aient la chance de jouer avec des joueurs 4.0, 4.5 pour apprendre. Exactement. Mais je comprends aussi les niveaux un petit peu plus hauts qu'à un moment donné, quand tu veux t'améliorer, tu veux jouer avec des gens de ton niveau ou plus haut. C'est un peu une balance de tout ça. Là, essaie d'avoir la balance, c'est un bon point. Une partie de tes matchs avec des gens de ton niveau plus fort, puis redonne un petit peu de temps en temps avec des gens, jouer avec des gens plus forts, un petit peu de coaching, un petit peu aider les autres à monter leur niveau. Puis ça va faire progresser le pickleball au Québec, là, une affaire de fou. Ben, je pense que c'est vraiment une philosophie parfaite pour vrai ce que tu viens de dire là. La balance, je trouve que c'est bien dit. Là. C'est-à-dire que, tu sais, puis moi, exemple, j'ai jamais regardé. Je dis pas que je le ferai jamais, là, mais je savais même pas que je pouvais. Mais dans le sens, j'aurais jamais eu le réflexe, je pense, de me dire je vais aller voir la cote Dooper de mes adversaires avant en me disant OK, c'est une belle opportunité de faire grimper mon Dooper. Il n'y a aucune chance dans ma tête que j'ai ce réflexe-là parce que c'est pas. Je ne suis pas obsédé par mon Dooper, visiblement. Mais c'est vrai que ça reste un sport où le plaisir est dans l'avant-plan pour moi tout le temps. Là. C'est toujours à ça que je pense. Puis, tu sais, d'avoir une attitude bienveillante par rapport à des personnes qui veulent venir s'essayer, mettons, dans du jeu libre quelque part, puis qui sont comme ben, je pense que je suis prêt à m'essayer dans une catégorie un petit peu plus haute, puis que la personne soit accueillie avec bienveillante, puis qu'il n'y ait pas du roulage de yeux parce qu'elle rate une shot. C'est comme. Je trouve que c'est vrai, la balance de OK, mais je suis déjà passé par là, j'ai grimpé un peu, mais de repenser au fait que j'ai déjà été ce joueur-là qui aurait eu envie que certains lui donnent une opportunité de jouer avec des plus forts pour pouvoir s'améliorer. Fait que c'est vraiment bien dit, l'histoire de la balance puis de la réciprocité. Je pense que ça finit bien le podcast. Je pense que oui. Je pense que on finit morale, sur soyez balancés. OK, c'est le plus important. Exact. Ayez du fun, soyez balancés, puis redonnez à la communauté de pickleball. Soyez pas trop stressé avec votre Dooper. Non, exactement. Soyez pas trop Merci Simon. Hey, C'était merci, les vraiment gars, un bel agréable. premier épisode. Puis on se refait ça au prochain. Avec grand plaisir. Puis j'ai hâte, toi et moi, contre François. À faire bientôt, on va le filmer. On va J'ai hâte de vous montrer ma Dooper. Ciao les gars.